Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation émotionnelle et comment arrêter de manger ses émotions. Vous avez déjà peut-être entendu ce terme qui peut paraître un peu étrange, manger ses émotions. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce podcast et des solutions également pour y faire face. Tout d'abord, il faut savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on va manger nos émotions. Parce que des fois, on va même pas s'en rendre compte finalement. Il suffit d'un moment où on s'ennuie, il y a un pic de stress, un gros chagrin pour que le pot de glace ou la tablette de chocolat devienne notre meilleur ami à ce moment-là. Mais c'est ça en fait, manger ses émotions. C'est que quand on a une émotion, en général elle est désagréable, donc du stress, de l'ennui, de la tristesse, de la colère, et bien plutôt que d'y faire face ou de la laisser passer cette émotion, on va avoir tendance à se réfugier dans la nourriture et vers des aliments un peu plus riches, plus sucrés. Je parlais de pot de glace ou de tablette de chocolat, mais ça peut aussi bien être du fromage et du saucisson, un paquet de chips, etc. Là, c'est effectivement une manière de fuir finalement nos émotions. Mais je vous rassure, c'est totalement humain, ça nous arrive à tous. La seule chose qui peut être embêtante, c'est quand c'est systématique. C'est quand le cerveau il n'a pas d'autre solution finalement pour gérer les émotions négatives que d'aller manger. Là, effectivement, il peut y avoir des conséquences néfastes sur le poids et sur la santé. Donc c'est important de pouvoir comprendre ce qui se joue derrière un petit peu ce mécanisme pour ne pas être esclave de nos propres émotions et avoir des outils, entre guillemets, pour gérer nos émotions, qu'elles soient agréables, désagréables. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est aussi un terme qu'on entend beaucoup dans le fait de manger ses émotions. C'est parce qu'il existe en fait deux types de faim. On va avoir la faim physiologique qui va vraiment répondre à un besoin du corps. Elle est associée aux sensations physiques telles que le ventre vide qui gargouille par exemple. Et de l'autre côté, on a la faim émotionnelle qui elle va répondre à une émotion en général désagréable. Et des fois, on pense qu'on a faim, alors qu'en réalité, c'est juste un mécanisme de défense qui est mis en place par notre cerveau pour fuir une émotion désagréable ou une situation qui provoque une émotion désagréable. Et vous l'avez certainement remarqué, en général, pour répondre à une alimentation désagréable, on est plus attiré par du chocolat qu'une carotte. Effectivement. Donc il y a la notion de réconfort qui est associée avec cette notion d'alimentation émotionnelle. Alors comment faire pour ne plus compenser par la nourriture ? Alors hormis une tentative de gestion des émotions, le fait de manger ces émotions implique également une forme de compensation par la nourriture. Ça peut être une manière de combler un vide ou la perte d'un être cher qui va déclencher de la tristesse par exemple. Et pour combler ce vide, le corps va chercher à s'alimenter jusqu'à des fois en avoir mal au ventre pour ressentir un peu ce trop-plein qui remplit la personne. Mais ce vide, il ne peut pas vraiment être comblé. Et du coup, on tombe vite dans le cercle vicieux, il m'en faut encore plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à engloutir 2 tablettes de chocolat en moins de 5 minutes sans s'en rendre compte finalement. Donc pour réussir à ne plus compenser par la nourriture, il est essentiel d'identifier l'émotion ou les émotions désagréables qui déclenchent ce besoin de se remplir, de combler quelque chose. Donc parmi les émotions les plus courantes, je vous les ai citées tout à l'heure, on va retrouver la tristesse, la colère, le dégoût, la culpabilité, l'anxiété, l'ennui, etc. Une fois que l'émotion ou les émotions ont bien été identifiées, on va pouvoir passer à 5 astuces pour cesser de manger ses émotions. Alors déjà, la première étape, rien que le fait d'identifier les émotions, c'est pas si simple. En général, c'est un mécanisme qui est automatique, qui est présent depuis des années, et du coup, on fait les choses vraiment par réflexe. On s'en rend pas compte. Donc c'est important de pouvoir juste se poser, pas forcément tout de suite, mais peut-être après coup, et de se demander qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? À quoi j'ai pensé ? Comment s'est passé le reste de ma journée, etc. Ça vous donnera vraiment des indications
pour repérer vos émotions, tout simplement. Une fois que c'est fait, eh bien, on va passer au niveau du détournement de l'attention, quelque part. En fait, l'idée, c'est que vous l'avez compris, dans la première étape, c'est de conscientiser ce qui se passe au niveau des sensations physiques et émotionnelles. Ensuite, on va essayer de détourner un peu l'attention, finalement. Parce que quand on a une envie de manger, c'est différent d'une faim, d'avoir besoin de manger. Et donc, si on va s'occuper, on va penser à autre chose, et du coup, cette sensation de faim émotionnelle, elle va pouvoir se dissiper peu à peu parce que notre attention est focalisée ailleurs que sur l'émotion désagréable. Et ça peut tout à fait être de lire un bouquin, d'aller faire un tour, d'écouter de la musique, simplement pour changer un peu l'état émotionnel du moment. Donc ça, c'est vraiment l'aspect général pour vous aider à gérer vos émotions pour éviter de les manger. Donc la première chose à faire, ça va vous paraître très simple, mais voilà, comme dit, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, c'est d'accueillir l'émotion et la laisser passer. Accueillir l'émotion et la laisser passer, ça veut simplement dire attendre 2, 3, 5 minutes en fait, sans rien faire. Repérer l'émotion, la nommer, la tristesse, la colère, l'ennui, etc. Et ensuite, d'attendre quelques minutes, parce que finalement l'émotion elle va passer au bout de quelques minutes. Et l'émotion ne va jamais vous tuer, finalement. Donc effectivement c'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de danger en fait à ce moment-là. Parce que vos émotions elles sont inoffensives. Donc attendez simplement quelques minutes que ça passe. Et ensuite, à ce moment-là, demandez-vous si vous avez encore envie de manger telle ou telle chose. Si la réponse est oui, ok, allez prendre ce dont vous avez envie. Si la réponse est non, super, passez à autre chose. Et n'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois à faire cet exercice-là pour vraiment repérer ces moments-là et distinguer la faim physiologique de la faim émotionnelle. Ensuite, la deuxième astuce que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'extérioriser l'émotion désagréable. Et pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à extérioriser. Il y a l'écriture, la musique, le chant, le sport, une activité manuelle, créative. Parce que quand on mange nos émotions, on va les enfuir au plus profond de nous-mêmes avec la nourriture. On cherche à les étouffer, nos émotions. Seulement il arrive qu'à un moment donné, le carré de chocolat nous fasse exploser. C'était un peu le carré de trop. Parce qu'on n'a pas réussi à retenir toutes nos émotions. Et c'est impossible. C'est pas bon de retenir tout ça. Il faut les extérioriser. Et vous n'avez besoin de personne pour le faire. Vous pouvez tout à fait vous poser et puis d'écrire ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, de pouvoir écrire une lettre destinée à la personne qui vous a mis en colère ou à la situation et de noter tout ce qui vous passe par la tête. Sans jugement, juste de pouvoir, j'ai envie de dire, vomir vos émotions. J'ai une image en tête un peu comme ça. Et cette lettre, vous n'êtes pas obligé de la donner à la personne concernée en fait. C'est juste pour vous, pour enlever ce trop-plein-là qui vous anime. Ensuite, il y a la cohérence cardiaque. Et cette astuce, elle est particulièrement efficace pour retrouver un état de sérénité au niveau corporel, notamment en cas de stress, d'angoisse, d'anxiété. C'est une méthode de respiration basée sur cet enchaîné 5-5-5, c'est-à-dire inspirer par le nez pendant 5 secondes, expirer par la bouche pendant 5 secondes et répéter cet enchaînement pendant 5 minutes. Et vous allez voir que rien qu'en faisant cet exercice, vous serez davantage relaxé. Et si l'envie de manger est toujours présente, ok, allez-y, encore une fois, c'est pas grave. Parce qu'il y a des moments où on a aussi juste envie de se faire plaisir. On est humain, donc il ne faut pas non plus tout s'interdire ou diaboliser nos envies dès qu'elles apparaissent. Ensuite, la quatrième astuce, c'est efficace dans tout ce qui est colère, anxiété, quand il y a un besoin de bouger, de mâcher qui se fait ressentir, prenez un chewing-gum. Plutôt que de prendre quelque chose à manger, à croquer, prenez juste un chewing-gum sans sucre pour passer vos nerfs, entre guillemets, pendant quelques minutes dessus. N'hésitez pas à bouger au niveau de votre corps, taper des pieds, danser, faites quelque chose pour vraiment évacuer.
ce trop-plein, cette énergie, ces émotions négatives, désagréables. Et enfin, la 5e astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est de mettre en place un rituel. Alors un rituel contraignant avant de manger quand il y a une envie qui se présente. En hypnose, c'est ce qu'on appelle une ordalie. En fait, c'est une tâche qui est tellement désagréable à faire qu'elle va pourrir le symptôme, c'est-à-dire le fait de manger ses émotions. Et par contre, ne soyez pas étonnés si votre thérapeute, par exemple, vous demande des choses complètement farfelues, comme sauter à cloche-pied 30 fois en tournant sur vous-même avant de manger la tablette de chocolat. C'est vraiment le principe de l'ordalie. Donc du coup, il n'y a pas d'interdit de manger du chocolat, vous voyez. Mais le simple fait de devoir faire cette tâche-là avant de manger, finalement, ça nous fait vite passer l'envie. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment prendre la tâche au sérieux et vous engager en fait à le faire, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu pour ces 5 astuces pour éviter du coup de manger vos émotions. Je vous mettrai dans la description aussi un article avec 5 astuces pour éviter de grignoter, avec justement différents types de grignotage pour les repérer également. Puis je vous mettrai bien sûr le lien de l'article correspondant dans la description. Et avant de terminer ce podcast, eh bien, j'aimerais simplement vous annoncer que à partir de fin janvier, je vais lancer un challenge de 5 jours gratuit pour vous aider à comprendre pourquoi vous ne perdez pas de poids. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie tout court, mais qui pour autant n'arrivent pas à perdre du poids. Et c'est très frustrant et je le comprends. Mais l'idée c'est que la perte de poids c'est pas que dans l'assiette, mais si vous suivez les podcasts depuis un petit moment, vous le savez maintenant. Donc je vous propose vraiment de faire un challenge pendant 5 jours. Ce sera un challenge qui aura lieu sur Facebook, totalement gratuit. Et tous les jours, du coup pendant 5 jours, je vais être en live avec vous, le soir, pour parler d'un sujet précis autour de la perte de poids. Mais ne vous attendez pas à des conseils diététiques ou autres parce que c'est pas du tout le but. Comme dit, je vous le rappelle, moi je suis psychologue et praticienne en hypnose, donc j'apporte vraiment la perte de poids autour de ces thématiques-là. Mon but c'est simplement que vous puissiez avoir des prises de conscience, des déclics et repartir à la fin de ce challenge avec une piste de réflexion, quelque chose sur quoi travailler. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également pour vous inscrire au challenge gratuitement dans la description. Comme dit, il va commencer le 23 janvier et il se terminera le 27 janvier. Donc moi, j'ai hâte de vous y retrouver. Puis n'hésitez pas encore une fois à partager également le podcast aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Puis moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite.